Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors je voulais aujourd'hui interroger l'oracle de la Triade. La dernière fois, il nous avait parlé d'une levée du voile de l'illusion. Alors est-ce qu'on est entré dans une phase de levée du voile de l'illusion? Est-ce que l'événement du 24 avril y a contribué? Bon, alors à chacun de voir en son fort intérieur ce que ça lui évoque. Et surtout aujourd'hui, on va à nouveau interroger l'oracle de la Triade. Est-ce qu'il a un message aujourd'hui à nous donner? Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire? Pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo, voilà. Quel est le message de l'oracle de la Triade suite à cette levée du voile de l'illusion? Que peut-il nous dire de plus aujourd'hui? Alors, dans la coupe, on nous parle de doute, d'interrogation, peut-être beaucoup de gens qui se posent des questions, qui sont un peu perdus, qui sont dans le noir, voilà, le doute. Et l'énergie, alors là, ça peut parler de beaucoup de choses, hein, l'énergie. Alors, on peut, en contextualisant, parler de tout ce qui est nucléaire. Ça peut aussi parler de l'énergie, donc des fluides magnétiques, des ondes. Ça peut parler de pas mal de choses. Donc là, on est en période de doute et d'interrogation. Donc, on va voir si le jeu peut nous dévoiler d'autres choses, d'autres messages. Alors, la science, donc là, ça résonne avec la carte de l'énergie hein, qui était dans la coupe. Ça nous parle de tout ce qui est scientifique, les laboratoires, la science, ça peut parler de la médecine aussi. Donc, on va continuer. Ah, là, on a la porte. On passe d'un état à un autre. La porte, c'est une issue, c'est une ouverture. Donc, ça marque une évolution. Hein. Alors, on va continuer. On a le temps. Le temps, c'est une certaine lenteur, ça peut être un besoin de temps, un retard. Ça peut renvoyer au passé selon certaines... ça dépend des questions. Là, je vois plutôt comme quelque chose qui s'inscrit dans le temps et dans la durée. Donc, on va continuer. Et on a le début d'un cycle. Ouais. Donc là, on voit quand même qu'on passe d'un monde presque à un autre monde, hein, d'un état à un autre. On passe un portail, une porte, il y a une issue, il y a une ouverture. C'est quelque chose qui a pris du temps, qui va se faire lentement. Et on voit bien le début d'un cycle. Là, la réponse du jeu de la Triade, c'est l'alpha. C'est la nouveauté, le début d'un cycle, nouveau cycle. Donc, on va voir. Et après, la paix. Alors, début, hein, entrer dans un cycle de paix. Donc, ça peut être pas mal si la coupe nous parlait de doute et d'interrogation par rapport à tout ce qui parlait de menaces, hein, entre guillemets. Avec la carte de l'énergie, là, les atomes, vous voyez des atomes. Là, en réponse, eh ben, ça nous dit qu'on va trouver une sortie, qu'il va y avoir un nouveau cycle de paix, d'apaisement. Alors, donc là, rien que si on s'arrêtait maintenant, le message de la Triade, là, pourrait nous dire qu'on rentre dans un nouveau cycle de paix. Alors, on va essayer d'approfondir, bien sûr. On va essayer d'en savoir plus. Tiens, j'en ai pris deux. Alors... ah ben non, je sais pas. Je voulais la prendre. Alors, une grande mutation, un mouvement, un changement sur tout ce qui est scientifique avec plus de sagesse. Alors, sur tout ce qui est scientifique, là ça peut parler aussi du contexte sanitaire qu'on a vécu depuis plus de 2 ans. On a mis dessus la mutation. Ça c'est un changement. C'est un changement, ça peut parler d'un mouvement, les choses vont bouger, se mettre en mouvement, et dessus j'ai mis la sagesse. Donc ce qui veut dire qu'on va revenir peut-être à des choses plus modérées, plus tempérées, à plus de sagesse au niveau scientifique. Donc ça c'est pas mal. Alors ensuite cette issue, cette porte, le silence, on va sortir du silence, hein, moi je l'interprète comme ça. On va passer d'un état à un autre sur tout ce qui était mis sous silence, qui était gardé caché, presque secret. Là, on voit une bouche fermée, tout ce qui était tu. Donc là, on dirait qu'on va passer à un nouveau stade. Donc, peut-être que ça veut dire que on sort du silence. Et ça pourrait faire miroir à ce changement, cette mutation au niveau scientifique qui revient à plus de sagesse.
peut-être par rapport à des choses cachées, secrètes qui vont être révélées. Hein. On sort avec la porte du silence grâce aux prières, à la spiritualité, aux prières, aux demandes qui ont été faites avec le cœur. Donc, ça parle aussi de recueillement. Quand on a le silence et la prière, il y a le recueillement. On passe d'un état à un autre par rapport à un certain recueillement. On sort du silence grâce aux prières. Je vais essayer de creuser un peu. Naissance. Là, ça correspond à l'alpha. On a un nouveau cycle. Là, on rentre dans un nouveau cycle. Il y a la naissance de quelque chose. Hein, donc, on sort du silence grâce aux prières et au recueillement. Et on va voir la naissance de quelque chose de nouveau. Et là, qui correspondait à l'alpha. D'accord, alors on continue. Là, le temps et la foudre. Donc, il y a intervention divine. Hein, la foudre, elle tombe d'où? Elle vient d'où? Elle vient du ciel. C'est quelque chose aussi de soudain, de brutal, d'inattendu. Qui peut marquer une rupture. Alors, on va continuer. Ah, et là, ça nous parle d'une femme. Il y a une femme qui joue un rôle important. Bon, ça peut être l'entité féminine, mais moi, j'interprète plutôt dans le sens... voilà, d'une femme ou de plusieurs femmes. Il y a quelque chose de soudain et d'inattendu qui arrive. Alors c'est vrai que dans le tarot égyptien, juste avant, ça nous parlait d'une femme qui allait parler donc, au niveau du contexte sanitaire, qui allait apporter des informations et nous apprendre des choses. Là, on voit qu'il y a quelque chose de brutal qui arrive. Oui, et là, le papyrus. Donc ça peut passer par des papiers, des écrits, des contrats. Il y a une femme là qui, de façon assez... foudroyante, hein, donc inattendue, qui va peut-être soit sortir un livre, soit faire paraître des écrits, des documents, sortir des documents. Donc là, ça nous le dit dans tous les jeux en ce moment. Hein. Ah oui, mise en lumière, la lumière. Donc là, il y a des choses qui vont être mises en plein jour. Et ça se fera par écrit, des révélations écrites venant d'une femme. Alors peut-être une chercheuse, peut-être, hein, ou une femme importante qui va peut-être écrire un livre, ou un article, ou mettre en plein jour des documents. Hein, ça va se faire de façon inattendue. Ça peut aussi révéler des contrats d'argent, liés à l'argent. Papyrus, richesse des... Bon, je vous renvoie au tarot égyptien, il nous a dit la même chose là. Hein. Ouais, donc là, il y a quelque chose qui arrive, qui va être mis en pleine lumière, en plein jour, concernant des écrits, des papiers, des contrats d'argent. Et ce sera par peut-être l'intervention d'une femme. Hein, ça nous confirme ce que nous a dit le tarot égyptien. Alors, on va continuer. Ah, début d'un cycle, l'ordre. Donc ça peut correspondre à la carte du jugement. Hein. On a un ange ailé, là on voit que les ailes, on a la trompette. Là, c'est les commandements. Là, c'est quelque chose de l'ordre du divin. Donc, on dirait qu'il y a un nouveau cycle. Là, comme si l'ordre allait... une remise en ordre de quelque chose, là. Là, on remet les choses dans le bon ordre, hein, avec une aide du divin, là, quand même. Donc là, c'est intéressant, hein, je vais recouvrir. C'est une idée de jugement, là. Hein. Et un accord, une alliance, une fusion, une association. On a une belle union, là, avec le divin, là. On a quelque chose qui démarre de l'ordre de ce qui vient d'en haut, avec le jugement. Mais ça peut passer par des alliances, des associations. Alors, on va continuer. Ouais, méditation. Peut-être des choses qui se mettent en place, qui se préparent, qui se méditent, hein, de regroupement, d'alliances. Mais c'est il y a une part peut-être même par des annonces qui vont être faites, là, la trompette, le jugement. Des choses qui sont en train de se préparer au niveau d'association, de regroupement. Mais là, il y a bien quelque chose qui démarre. Hein. Là, c'est bien un nouveau cycle, hein, ça. Hein. Alors, avec beaucoup d'énergie. Donc là, ça bouillonne au niveau intellectuel, méditation, énergie. Ça réfléchit. Hein. C'est un brainstorming, là. Bon, pour parler français, là, ça bouillonne au niveau intellectuel, là. Ça réfléchit beaucoup. Des gens qui s'unissent, qui se regroupent. Mais c'est pour remettre de l'ordre. Et ça marque un nouveau cycle. Hein. Donc là, il y a bien des choses qui se mettent en place. D'ailleurs, on avait la naissance ici. Alors, la paix, pour revenir à une paix.
et la nécessité. C'est obligatoire. C'est un retour obligatoire à la paix. Bon, ça peut aussi parler du contexte géopolitique, hein, peut-être. En tout cas, on a un retour, un début d'un cycle, pas un certain retour, début d'un cycle d'apaisement, de paix, qui est obligatoire, hein, la nécessité. Ça ne peut pas se faire autrement. Donc là, c'est des cartes fortes. Hein. L'ordre, la nécessité, c'est des cartes très fortes qui disent qu'on n'a pas toutes les cartes en main, ça se met en place, on ne maîtrise pas tout. C'est obligatoire, hein, ça vient d'en haut. Par rapport au mensonge. Donc là tout est lié, c'est-à-dire qu'on revient de la sagesse, mouvement, mutation par rapport à tout ce qui est scientifique. On sort du silence, hein, donc tout ça, ça résonne aussi avec le tarot égyptien qui disait que là, les choses allaient se débloquer, là, au niveau de documents, par rapport au contexte sanitaire. Là, au niveau sanitaire, ça y est, ça se débloque, c'est en train, là, on sort du silence. On a une femme qui dévoile des documents, des contrats, notamment une femme, des contrats liés à l'argent. Tout va être mis en pleine lumière. On a un nouveau cycle, pareil, avec l'ordre des gens qui réfléchissent, là, qui se cassent la tête, là, hein, par rapport à une union, une fusion. Ça réfléchit, ça bouillonne intellectuellement. Ensuite, on a la paix qui revient par nécessité, par obligation, par rapport à tous les mensonges. Donc, ça pourrait continuer la levée du voile de l'illusion, hein, le message précédent de l'oracle de la triade, là, la dernière vidéo que j'ai faite avec ce jeu. C'est la suite, là, disons que ça nous précise un peu plus. Choix. La paix par obligation, par nécessité, par rapport au mensonge, et il va y avoir des nouvelles voies. Il y a des gens qui vont devoir faire des choix, qui vont devoir prendre des décisions par rapport au mensonge. Des gens qui vont devoir choisir s'ils restent dans cette voie de mensonge, s'ils continuent dans cette voie de mensonge ou s'ils prennent une nouvelle voie. Des gens qui vont être mis face à des choix. Le sceau, quelque chose d'officiel, hein, là. Là, c'est le sceau, c'est ce qui est officiel, hein. Ça peut être des pactes, ça peut être des contrats aussi. Donc, il y a des gens qui vont devoir s'engager officiellement dans une voie ou dans une autre par rapport au mensonge. Mais là, ça se fait, le sceau, ça se fait officiellement, hein, on peut même dire spirituellement, hein, selon, mais qui va être gravé dans le marbre. C'est des choix qui vont devoir se faire de façon inéluctable. Frère, ça peut parler de beaucoup de choses, hein, frère. Hein. Ça peut parler de groupes, d'associations, de rassemblements, de clubs. Après, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est ça que ça veut dire. Il y a des pactes. Donc, il y a des gens qui vont devoir prendre des décisions, faire peut-être des nouveaux choix par rapport à ces pactes. Alors, on va continuer. Sacrifice, ouais. C'est-à-dire que là, il y a des choix cruciaux qui vont devoir être faits par certaines personnes, par nécessité, par obligation, n'auront pas le choix. Le retour à la paix, il est là, il est acté, début d'un cycle, retour à la paix. Obligation de faire certains choix par rapport à certains pactes. Donc là, on dirait que suite à la levée du voile de l'illusion, ben maintenant, c'est différentes voies que des personnes vont devoir emprunter, comme si c'était l'heure des choix. Donc se déterminer, chacun a son libre arbitre, et chacun se déterminera dans quelle direction il veut aller. Mais là, ça va se faire de façon presque sacrée. Hein, c'est-à-dire que c'est des choix déterminants qui vont être faits. Et là, de toute façon, des choses se mettent en place. Il y a la naissance de beaucoup de choses qui se mettent en place. On sort du silence. Hein, donc c'est élevé, il y a la prière. Donc c'est par des buts... des idéaux, hein, par idéalisme, et on rentre dans quelque chose là de toute façon d'inéluctable avec l'ordre et des gens qui là, ça bouillonne. Alors je vais peut-être recouvrir ici et ici pour voir ce qui se prépare. Eh oui, malheur. Donc là, quelque chose de nouveau par rapport à des décès, hein, ça peut être aussi par rapport à des décès, éventuellement même avec la naissance, donc ça on en a déjà parlé. Donc là, il va y avoir, on va sortir du silence par rapport à tout ça. Donc ça nous en a parlé dans l'oracle bleu. Hein, ça nous en a parlé dans l'oracle d'Aimé, là, dans les dernières vidéos. Donc il y a des choses qui vont se savoir de toute façon. Et ça sera aussi grâce à l'intervention d'une femme. Hein, au niveau du contexte sanitaire, il y a des choses qui vont se savoir. Alors là, nouveau cycle, là, ça bouillonne, des gens qui se mettent ensemble. Et ça va être durable. Hein. On a l'éternité. Ça va être par idéalisme, ça c'est le divin, mais c'est quelque chose qui va être durable. Vous voyez, on a l'infini, là, le 8.
C'est une carte qui parle de spiritualité, bien sûr, hein. Donc, des choses se mettent en place, mais de façon durable. Là, on rentre dans un nouveau cycle. Donc, tant mieux, c'est la paix. Là, je pense que c'est comme si, après la levée du voile de l'illusion, là, on va rentrer dans un cycle où peut-être il y aura plus de transparence et où chacun, eh bien, va se révéler tel qu'il est. Hein, va devoir faire des choix, mais les assumer. C'est-à-dire que là, maintenant, on rentre dans quelque chose de nouveau. Alors après, peut-être que c'est trop idéaliste, hein, là, comme message, mais on dirait qu'il y a la nécessité, il y a l'ordre, donc il n'y aura plus de faux semblants. Là, ça va être un choix, une direction ou une autre, mais il va falloir après assumer. Il y a une idée de responsabilité aussi. Et là, pourquoi? Parce que ça se met en place de façon durable, hein. On a le début d'un cycle avec l'alpha et on a l'éternité. Donc c'est quelque chose qui se met en place de façon durable, avec des associations, des fusions. Et beaucoup de réflexion, hein, ça va être des choses très réfléchies, méditation, énergie. Donc bon, là on est dans cette phase-là, on a une femme qui révèle des choses. Donc c'est la suite, hein, on a de la sagesse qui revient sur tout ce qui est scientifique, la paix. Voilà, donc là, bon, ben, ça ne sert à rien d'en mettre plus. C'est une suite logique, hein, je dirais, au message du jeu précédent de l'oracle de la triade. La levée du voile de l'illusion. Et aujourd'hui, comment on pourrait appeler? Là, on pourrait appeler nouveau cycle, la paix. Et se positionner, on pourrait parler de transparence, de responsabilité, de nouvelles choses qui se mettent en place. Donc, ben, choisir sa voie, on pourrait appeler ça maintenant, ouais. Choisir sa voie. Voilà, je vous laisse avec ce... Ben, peut-être qu'il y a d'autres phrases qui vous viendront, vous, à l'esprit, selon ce que ça vous évoque. J'espère, voilà, que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tirages.